Merci beaucoup, nos chers amis de la presse, c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes venus ici à Thiès appliquer une des orientations du président de la République. Comme vous le savez, dans l'agenda 2050, nous avons fait l'option, en plus de l'approche sectorielle, d'avoir une logique territoriale, de territorialiser l'ensemble des politiques publiques, pour plus de pertinence, mais plus d'impact au niveau des populations. Et la mise en œuvre des pôles territoires constitue les cadres dans lesquels cette territorialisation peut se faire avec l'implication de l'ensemble des acteurs, aussi bien les élus, les acteurs du secteur privé et la société civile. Le président de la République, après validation de la présentation en Conseil des ministres et après une consultation qu'il a lui-même dirigée au niveau du pôle Sine Saloum, nous a instruit de faire le tour du Sénégal pour présenter cette approche à l'ensemble des acteurs. Hier, nous étions à Louga, aujourd'hui à Thiès, et je rends grâce à Dieu parce que nous avons retrouvé ici, comme un peu partout d'ailleurs, des acteurs de la décentralisation qui ne sont intéressés que par une seule chose, le développement de ce pays. Ils ont compris que l'approche des pôles territoires se veut une approche orientée vers le développement économique, avec des compétences qui vont permettre de pouvoir mobiliser les potentialités des territoires, que ce soit le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, que ce soit les infrastructures, la gestion de l'eau, les questions d'énergie, mais surtout l'offre de services publics et un focus sur le fait de faire avancer l'indice de développement humain. Donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons eu à tenir ces rencontres. L'ensemble des acteurs ont eu à discuter et dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Les préoccupations relèvent de l'état actuel de la décentralisation d'une manière générale. La question de la viabilité de certaines communes, la question de la fiscalité, du financement, toutes ces questions sont revenues. Et ce que les acteurs ont aussi compris, c'est qu'aujourd'hui, nous devons entrer dans la mise en œuvre du plan quinquennal, donc il nous faut avancer sur les pôles territoires, mais tranquillement, nous sommes en train de mettre en œuvre la grande réforme de la décentralisation, l'acte 4, à travers des rencontres mensuelles dédiées sur des thématiques techniques qui vont nous permettre d'avoir une réforme en profondeur et d'avoir un cadre de gouvernance des collectivités territoriales en bonne et due forme. Maintenant, le pôle concernant Thiès, c'est un pôle d'une importance capitale, une capacité de mobilisation des ressources, zones aéroportuaires, zones maritimes, zones minières, activités agricoles, tout y est. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important pour les élus de comprendre le rôle qu'ils vont devoir jouer, le fait que ça va revenir maintenant au pôle territoire de Thiès, de développer une stratégie de développement territorial orientée sur les secteurs clés. Quelle stratégie pour une bonne croissance du secteur minier? Quelle stratégie pour l'industrialisation, par exemple, du manioc, qu'on l'on produit énormément, mais qu'on n'industrialise pas pour le moment? Quelle stratégie pour attirer les investissements directs au niveau du pôle? Quelle stratégie pour le marketing territorial? Toutes ces stratégies-là vont permettre à ce pôle de pouvoir jouer son rôle dans la contribution du taux de croissance, dans la lutte contre la pauvreté, dans la génération d'emplois et aussi dans l'industrialisation du pays. Voilà autant d'enjeux sur lesquels nous avons eu à discuter aujourd'hui et je pense qu'aujourd'hui les acteurs ont compris le rôle hyper important qu'ils vont devoir jouer dans la mise en œuvre de l'agenda 2050 depuis le pôle territoire. Au niveau de la mobilisation des ressources, c'est un point d'une importance capitale. Comme vous le savez, une fois que le pôle territoire aura défini sa stratégie et ses grands projets vont faire l'objet d'une budgétisation par pôle, ce qu'on appelle les budgets satellites. L'État va accompagner tous les pôles qui auront fait le travail nécessaire d'analyse stratégique et de définition des grands projets structurants. Par ailleurs, comme j'ai eu à le dire, ici à Thiès, nous avons tenu dernièrement un atelier sur le modèle de financement de la décentralisation. Ce modèle de financement inclut une fiscalité, des instruments de financement qui vont permettre aux différents paliers de pouvoir avoir des ressources suffisamment conséquentes pour pouvoir mettre en œuvre les politiques publiques. Donc pour dire que c'est une question qui sera traitée, qui est traitée, et Inch'Allah, très bientôt, nous remettrons au président de la République l'ensemble des travaux techniques que nous avons eu à faire dans le cadre de la grande réforme de la décentralisation. En fait, le Sénégal ne manque pas de ressources humaines. Des jeunes compétents, formés, qui ont des masters, de l'expérience, il y en a partout, et même dans la diaspora. La question, c'est quel organigramme avons-nous? Quels sont les profils que nous devons avoir? Est-ce qu'on les recrute? Et c'est ça la question. Et comme je le disais aussi,
avec le centre de formation pour la décentralisation, nous sommes en train de travailler sur quel organigramme, quel profil, quelles ressources humaines pour les compétences que nous avons décidé de conférer. Comme je le disais tout à l'heure, au-delà des 9 compétences, il y aura 4 autres compétences qu'on va rajouter. Ça implique, quand on vous donne une compétence, vous devez avoir l'organigramme qu'il faut, le type de recrutement qu'il faut pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Et cela, si nous réglons aussi la question du financement, ils auront les ressources suffisantes pour pouvoir avoir le capital humain qu'il leur faut. Lii ñuy def nag ci santaane président de la République lañ ko defee ci ndigalam. Comme ni ngeen ko xamee président de la République dafa naal agenda 2050 agenda boobu ñëw ak plan quinquennal boo xam ne tey moom la ñu war a jëmmal ci mandat bi ne sunu kanam. waaye ñun doxalin bi nu bëgg yemul rek ci secteur bu ne mooy maanaam ministère bu ne na nga defar sa politique sectorielle waaye dañu bëgg territoire bu nekk tam nga def sa stratégie de développement territorial mu méngoo ak agenda 2050 bi. loolu looy solo su pôle territoire yi dafa dépassé rek mbiri décentralisation mais dañ ci jox ñun option de développement économique bu am solo. bu weesoo loolu président de la République bi mu demandé ñu présenter ko li nu bëgg a def ci pôle yi en conseil des ministres moom ci boppam dafa jiite concertation bi ñu doon def ci Sine Saloum dajale maire yëpp ñu présenté leen ko ñu waxtaan. tey démb maa ngi woon Louga ci ginnaaw loolu nag la ma sant ma def tuuru 7 pôles yi des yëpp présenté leen waxtaan recueillir seen avis. démb ñu ngi woon Louga tey ñu ngi Thiès ñuy sant yàlla bu baax parce que ñetti concertation yi ñu amagum yëpp concertation yu dal xel la waaye concertation yu nga xam ne dolli nañu lépp lu nga xam ne war nañ koo gën a mën a joyanti ak gën ko mën a defar pour mbir mi doon lu ñoŋ pour ñëpp. en tout cas di gërëm ak sant parce que vraiment jotaay bi di doxee nañu am solo ñu remercier itam administration bi nga xam ne fekk nañ ko fi ñoom tam contribuer nañ ci waxtaan bi mu nekk lu am solo. dëgg la joyanti boobu lu am solo la parce que nag ku xam décentralisation Sénégal xam ne acte 3 dafa am jafe-jafe yu bëri yu mu andi question fiscalité financement bi liggéeyuñ ci ku mel ni département tey amul fiscalité donc jafe-jafe yu mel noonu tey bokk na ci li nga xam ne war nañ koo joyanti. pôle territoire ku ko dégg aussi xam ne lu nar a andi koom la ci pôle bi ndax pôle bu def sa stratégie définir say grands projets dina am budget satellite bu nga xam ne daañu la ko jagleel pour nga mën a exécuter say projet bu weesoo loolu am na lël boo xam ne Thiès gii lañ ko amee waxtaanee ban financement la décentralisation Sénégal wala am waxtaan nañ ko ba tënk ko dinañ def atelier de partage valider ko waxtaan woowu daañ ko boolee geneen daanaka fukk ak ñeenti waxtaan yoo xam ne daañ ko tënk mu nekk ay waxtaan yu xóot yoo xam ne dañ koy jébbal président de la République ci loolu ñu bind nag manuel bi nga xam ne moom la collectivités locales yi war a jëfee ëllëg. Thiès nag ku ko xam-xam ne pôle la boo xam ne boo gisee sax pôle la bu amoon ba noppi bokk moom boole wuñ ko kenn moom Dakar ak Ndar bokk na ci pôle yi nga xam ne dañu ñëw des ni ñu waroon des tellement dañu am potentialité ku ne Thiès wax gare bi ku ne Thiès wax aéroport ku ne Thiès wax zone maritime yi mu am mais ku ne Thiès wax agriculture ku ne Thiès tam wax zone minière donc ressources yi fi nekk dañu am solo. c'est pour ça que le prochain conseil de territoire bu Thiès liggéey bu rëy la am liggéey bu nga xamante ne nii dafa war a wékku ci ban stratégie de développement la war a am pour industrialisation agroalimentaire ban stratégie la war a am pour le marketing territorial mooy fësal territoire bi ba ñëpp xam li fi am nit ñi andi seen alal def ko fi. ban stratégie la war a am ci lépp luy industrie agroalimentaire ci lépp luy protection des terres agricoles parce que zone minière fu mu am suufu agriculture bi ñu war ko sàmm bu baax mbiru ndox mi naka la ñuy def ba ndox mi doy énergie bi doy donc question yooyu yëpp tey pôle territoire day am capacité mën ci définir ay stratégie état accompagner ko ñu jëmmal ay projets yu nga xam ne bu sottee rek Sénégal ak communes yi dañu gën a gis seen bopp ci développement.